Madame de la Bretèche, bonjour. Merci en tout cas de répondre à notre invitation. Au gré de l'actualité, vous imaginez bien, et surtout une actualité qui a, je dirais, interpellé les Dinardais, puisque dans le pays malouin, donc d'hier, on a pu donc effectivement découvrir, je dirais quelque part, votre intention, eh bien, de venir au devant des Dinardais. Oui, ça c'est pas une découverte parce que ça fait 2 ans et demi que je le fais. Mais j'ai simplement voulu rappeler que si il y avait des élections qui intervenaient maintenant, si les conditions étaient réunies, nous serions candidats à Dinard avec un objectif, c'est de réconcilier les Dinardais, de remettre du lien dans cette ville, d'aimer les Dinardais, de soutenir les commerçants, de travailler avec les hôteliers, de mettre en avant les investisseurs, de continuer à embellir la ville, et tout ça, je dirais, dans la joie et la bonne humeur. J'imagine qu'au gré que vous étiez resté attentive. On sait que l'actualité de ces 30 derniers mois faisait que de toute façon, voilà, on pouvait s'attendre, et malheureusement, tristement, mais je crois que ce qui vous a vraiment fait réagir, vraiment de vouloir reparler aux Dinardais, c'est cette histoire de DSP qui, très honnêtement, a mis en émoi la population dans sa totalité, hein. Moi, j'ai parlé souvent au Dinardais, je suis intervenu sur le PLU, enfin, j'essaye d'intervenir sur les grands dossiers structurants de Dinard. Mais c'est vrai que cette affaire de DSP est pour moi une très mauvaise affaire des commerçants et des habitants de Dinard. Parce que c'est un acte inutile. Et c'est un acte, surtout, il faut le comprendre, qui est un impôt nouveau payé sur les Dinardais, même si d'aucuns disent le contraire. Dans la DSP, quand on parle de 10 160 000 euros, les 10 récoltés en 20 ans, ce n'est pas le coût des travaux, c'est le coût de ce que peut espérer recevoir le concessionnaire pour l'exploitation de ces parkings. Donc c'est 10 160 000 euros qui seront payés par les Dinardais. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ils seront payés parce qu'ils paieront les parkings, parce qu'ils paieront les parcs-mètres. Ils seront payés parce que la mairie peut être appelée à compenser soit des pertes d'exploitation, soit venir en aide à l'exploitant sur un certain nombre de travaux, etc. Donc c'est véritablement un impôt nouveau qui va porter sur les Dinardais. En clair, on n'augmente pas les impôts locaux parce que c'est une promesse électorale. En tout cas, ça a été annoncé de la part de cette majorité. Mais de l'autre côté, on fait augmenter des impôts indirects. Oui, exactement. Et d'autre part, je n'en vois pas l'utilité, puisque il est exprimé ici ou là que le changement d'un horodateur, c'est 8 000 euros. Ces horodateurs rapportent à peu près chacun 10 000 euros par an. Donc on peut changer un horodateur et dans 20 ans, on aura gagné 200 000 euros. Donc pourquoi faire appel à un concessionnaire privé? Pourquoi en plus choisir de faire un parking sous la poste, avec toute la difficulté que vous rencontrez, le marché qui va être mis en grave danger s'il y a 2 ans de travaux sous la poste, les commerçants des Halles qui risquent, si le marché est désaffecté de eux-mêmes, perdre considérablement de chiffre d'affaires, et puis des villages comme Saint-Enogat qui ont besoin pour vivre d'être un accès facile. Donc la mise en place de parcs-mètres à Saint-Enogat, c'est une très mauvaise affaire. Mais alors, il y a quelque chose quand même qui me rassure dans ce texte, c'est l'article 10. Je suis en train d'étudier l'ensemble du dossier, mais l'article 10 prévoit qu'à tout moment, la mairie peut interrompre le marché sans indemnité de la part du concessionnaire, à condition bien sûr que les travaux ne soient pas commencés. Donc ça veut dire que l'actuelle équipe peut changer d'avis, je souhaite qu'elle le fasse, qu'elle ait l'intelligence de le faire, ou une équipe qui arriverait pourrait interrompre immédiatement le marché. Une dernière interrogation, une dernière question, hein, Mme Delbretèche. Au gré qu'on invite absolument les lecteurs à aller lire hein, cette déclaration qui est la vôtre, donc dans le pays malouin. Une dernière question. Comment peut-on en arriver à cette situation où clairement il n'y a pas eu de discours, il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu de concertation toute simple avec les Dinardais. Et ça, c'est ce qui paraît vrai, ce que le plus grave et qui aujourd'hui fait descendre bientôt, qui va faire descendre les Dinardais dans la rue, si on en croit les uns les autres. Je pense qu'on en arrive là quand on fait ce que j'appellerais une gestion au fil de l'eau. C'est que je pense que cette équipe n'a pas de vision, et comme elle n'a pas de vision, elle n'a pas de programme d'action.
Donc elle va au fil de l'eau. Elle a un problème de parking, elle rencontre un délégataire, le délégataire lui dit je peux m'en occuper. Elle ne sait pas quoi faire du terrain des serres, elle se dit tiens pourquoi pas y mettre l'hôpital. Mais tout ça sans concertation, sans vision véritablement du développement de Dinard. D'ailleurs c'est une chose qui manque, je trouve, terriblement à la discussion à l'heure actuelle sur le PLU, c'est qu'il n'y a pas eu assorti à ce PLU une réflexion sur l'avenir urbain de la ville. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette ville? Où doit être le centre-ville? Comment est-ce que ce centre-ville doit être alimenté par la circulation? Comment est-ce que les habitants extérieurs du centre-ville peuvent y accéder facilement? Tout ça n'a pas été traité. Il y a tout un programme à faire autour du terrain de la gare, du terrain des serres, de la caserne de gendarmerie, par exemple, qui pourrait être l'occasion de la création d'un nouveau quartier. Est-ce qu'il y a eu une réflexion sur cette création? Elle aboutit à quoi? Comment est-ce qu'elle va s'inclure dans le développement de la ville? Donc c'est une gestion au fil de l'eau. Donc comme on gère au fil de l'eau, on ne concerte pas parce qu'on n'a pas le temps de la concertation, parce qu'on n'a pas de prévision en avance. On ne se dit pas, tiens, tel programme va arriver, je dois prendre le temps de la concertation. Et donc on lâche comme ça des idées dans le vide, et puis avec les retours attendus qu'on a de la fureur des habitants. Madame de la Bretèche, merci. Merci en tout cas. On invite donc les lecteurs à aller découvrir votre article, très clairement, et puis en espérant bien que les fêtes de Noël, en tout cas, soient un petit peu moins tumultueuses, même si effectivement l'actualité dinardaise nous en fait un petit peu douter. Merci à vous en tout cas, et au plaisir à bientôt.